Ce temps passé par Jésus à Nazareth et cet apparent échec de son apostolat n'est pas sans nous rappeler l'échec général d'ailleurs de Jésus, parce que on dit bien dans l'introduction de l'évangile de Jean, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et l'histoire de Jésus, de cette pierre fondatrice, c'est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et nous sommes à une époque où il y a dans notre société, dans notre vie, un grand rejet du Seigneur, encore plus qu'avant peut-être. Et combien n'est-il pas douloureux pour, dans les familles par exemple, de voir la difficulté, les enfants qui ne suivent pas, qui ont été éduqués dans la foi, mais qui ont abandonné, voilà. Et c'est cette situation que l'Évangile nous invite aujourd'hui à regarder. Cette situation douloureuse et cette situation où on nous dit, par leur manque de foi, Jésus pouvait pas faire grand-chose. Et on a l'impression qu'on est un temps, effectivement, où Jésus ne fait pas grand-chose. Pour nous aider à lire ce texte, la liturgie, dans son intelligence, nous invite à lire en première lecture, pour comprendre ce texte, pour comprendre cette situation, le livre d'Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel nous est donné pour vivre un temps comme nous vivons le nôtre. Et pour traverser le temps que nous vivons, nous risquons d'être perdus, de céder à la tentation. C'est pas très dans le vent d'être chrétien aujourd'hui. C'est plutôt une défaite. Il y a des critiques de toutes parts. On voit les difficultés de toutes parts. Comme beaucoup, ne faudrait-il pas aller vers quelque chose qui a plus d'attirance, qui marche? Et le prophète Ézéchiel nous est donné comme Jérémie avant, mais nous est donné d'une manière particulière pour affronter ce temps. Vous avez entendu, comment commence le texte d'ailleurs, même un petit peu avant. Tiens-toi debout parce que je vais te parler. Et puis, voilà, et puis l'Esprit vient sur moi, il me remplit, et puis pour me faire tenir debout, alors Dieu peut parler. C'est le texte il manquait la première partie, le premier verset, mais le texte de notre texte aujourd'hui. Tiens-toi debout. Alors, le livre d'Ézéchiel, il faudrait le retracer dans son entier parce que c'est cette attitude du prophète devant ce peuple qui est rebelle. C'est-à-dire qui n'est pas enclin à suivre, à adhérer au Seigneur. Je vous rappelle ce que c'est qu'être rebelle, le rebelle, c'est celui qui refuse l'autorité d'une personne, celui qui résiste, qui s'oppose à quelque chose. Et on connaît, pour les littéraires d'entre vous, les citations dans Corneille, jamais à ses désirs mon cœur ne fut rebelle, ou encore rebelle à tous nos soins chez Racine, sourde à tout discours, voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours. C'est vraiment cette opposition, cette non-foi. Et nous sommes dans un peuple qui refuse la foi, qui passe son temps à la critiquer, à la tourner en dérision. Et au milieu de cela, le Seigneur suscite son prophète. Le livre d'Ézéchiel a a des dates. Et puis c'est bizarre parce que il commence avec 2 dates, 30 ans, et puis 30 ans plus tard, la 5e année du roi Joachim. Si on prend toutes les dates, elles ont Ézéchiel qui est un prêtre, qui a un style proche du livre du Lévitique. Ces dates, elles couvrent 50 ans. 50 ans dans le livre de Lévitique, c'est la 50e année, c'est l'année jubilaire, année que déclare d'ailleurs Jésus. Cette année où
chaque personne du peuple est appelée à rentrer dans son patrimoine, où c'est une année de libération, où on rentre dans son patrimoine, où les esclaves sont ceux qui se sont mis en gage, eh bien, sont délivrés, pour chacun rentrer en possession du pays tel que le Seigneur le donne. Et la vision du prophète, déjà rien que par ces dates, va être ce chemin. Alors il passe son temps, il y a plusieurs parties, il y a cette dénonciation du péché, de l'idolâtrie, des difficultés du peuple de Dieu qui ne veut pas entendre. Et puis il y a ces jugements aussi contre les nations. Et puis il y a la restauration qui est vue, Dieu qui donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, une force nouvelle, qui refait l'unité de son peuple. Cette restauration. C'est-à-dire que dans ces temps de l'exil ici, où vit Ézéchiel, eh bien, dans ces temps de l'exil, le Seigneur nous accompagne. Alors sois debout et montre au peuple comment le Seigneur nous accompagne. On pensait que Dieu était lié au temple, qu'il était lié au roi. Le temple est détruit, le roi est en exil, et Ézéchiel voit cette présence du Seigneur qui s'élève du temple, qui reste 3 mois sur le mont des Oliviers à côté, puis qui part en exil. Le Seigneur, à travers son prophète, parle aux exilés. Le Seigneur, dans les temps troublés, veut nous parler. Alors Jérusalem est en état de siège, et rien ne pourra la sauver. Alors, comme Jérémie, Ézéchiel aussi se bat pour que nous ne soyons pas dans l'illusion de trouver de faux fuyants pour éviter à cette destruction, dans un sens. Mais la destruction, eh bien, elle n'est pas une défaite du Seigneur. Dans la Bible, c'est très marqué. Ce n'est pas une défaite du Seigneur. C'est le Seigneur qui juge son peuple, qui veut l'apprendre à sortir de l'idolâtrie, de cet alignement aussi que a fait le peuple sur les autres nations, sur les mœurs des autres nations, en oubliant les commandements du Seigneur. Et il n'y a même pas le passé auquel se raccrocher. On pense qu'on pourrait rêver, il faut restaurer ce qui était avant. Eh bien non, ça non plus, parce que montre dès le début de son histoire, eh bien Israël était impur, parce que la pureté que donne le Seigneur, elle est en avant, elle est à conquérir. Et la défaite d'Israël n'est pas non plus, va nous montrer le prophète, la victoire des nations. Parce que elles aussi, elles vont à leur ruine. Et ça va être tous les jugements sur les nations qui seront longs. Et puis au milieu de ça, il y a des passages très connus d'Ézéchiel qui insistent sur la responsabilité personnelle. Les désordres qui passent, qui sont cultuels, qui sont sexuels, qui sont sociaux, eh bien ces désordres, ils sont porteurs de mort. Mais Dieu invite à prendre ses responsabilités, à avancer, et il va régénérer la volonté, et il offre aussi des moyens d'une vie nouvelle. Cette vie nouvelle d'un peuple qui est appelé à ressusciter, de la vie qui est appelée à reprendre alors qu'on croyait les choses mortes. Alors dans notre texte, simplement pour revenir à ce petit texte d'aujourd'hui du prophète, il est demandé, c'est incroyable, on ne l'appelle pas prophète, sauf ici, vous saurez qu'il y a un prophète parmi vous, on dit qu'il va prophétiser de temps en temps, mais on l'appelle fils d'homme, on l'appelle homme, parce qu'on l'appelle à être un homme, à ne pas se laisser être écrasé par la situation. Mais parce que soit à la vue de la gloire de Dieu dans le premier chapitre, soit ou à la parole de Dieu qui l'abasourdit, il a tendance à s'effondrer, etc. Devant les misères et les difficultés du peuple, il a tendance à s'effondrer. Mais le Seigneur lui dit, mais écoute, et tiens-toi debout. Le debout, c'est l'attitude de l'homme qui a à être debout. Et je t'envoie. Alors par 2 fois, il va être dit « Je t'envoie par ce peuple, à la nuque raide, au visage dur, au cœur endurci.
mais je vais te fortifier. D'ailleurs, le nom d'Ézéchiel, ça veut dire le Seigneur m'a durci, le Seigneur m'a fortifié. Et lui dira d'ailleurs, sois fort par rapport à ton contradicteur. Que les gens écoutent, qui n'écoutent pas, parle, annonce. C'est intéressant. Ne reste pas dans le découragement, dans ça sert à rien, c'est foutu. Mais parle, même s'ils n'écoutent pas, mais ils sauront qu'il y a un prophète. Ils sauront. Et dans un premier temps, ça va peut-être pas porter de fruits, mais c'est le Seigneur qui nous accompagne. Et je t'envoie, et tu leur diras qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas encore une fois cette maison de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète, mais toi, fils d'homme, n'aie pas peur. Ne crains pas. Dis-leur ma parole. Ne t'effraie pas. Effectivement, notre vie de foi, souvent dans le monde, on a l'impression d'être assis, comme dit le texte, sur les orties, dans les épines ou sur des scorpions. C'est pas confortable, mais je suis avec toi. Parle. Et puis, tout de suite après le texte, le Seigneur présente un rouleau, un petit livre. Un livre sur lequel est écrit des deux côtés. Alors quand les livres étaient des rouleaux, on n'écrivait que sur un côté, évidemment, ça paraît. Mais là, il y en a tellement que c'est sur les deux côtés. Les gémissements, les lamentations, toute cette douleur, toute cette misère. Et puis, il est invité à manger ce livre. Et ce livre, c'est à la fois le cri du peuple, mais c'est à la fois aussi l'écriture qui nous est donnée. Alors, je ne saurais que vous inviter à vous mettre debout pour lire la parole, debout pour connaître ces textes extraordinaires qui nous montrent de manière très actuelle comment tenir, comment être chrétien dans notre monde aujourd'hui. Non pas en rêvant à un passé, non pas en pensant que c'est la défaite, la déroute, mais en voyant, en sachant que Dieu nous invite, vous invite à être debout, à annoncer, à partager, à voir cette action de Dieu qui vient purifier notre cœur, qui vient nous apprendre à avoir un cœur correspondant au Seigneur. Il y a du chemin, on a tous du chemin à faire. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes arrivés. Au contraire, on peut compter en chemin et regarder l'Évangile, regardez les apôtres, regardez les amis de Jésus. Tous, ils sont déroutés par Jésus. Jésus ne correspond jamais à leur attente naturelle, à leur attente humaine. Ils imaginent tous Jésus d'une autre manière et ils se fracassent sur le mystère de la croix. Mais le Seigneur, se montre vivant. Le Seigneur, comme nous fêtions hier Thomas, ne vient pas humilier Thomas de sa non-croyance, mais il vient accueillir cet homme en quête de vérité, en quête de questions sur le Seigneur, et puis il se montre à lui. Alors venons près du Seigneur, mangeons ce livre de la parole qui nous paraît amer avec toutes ces lamentations, mais qui en fait, nous dit le prophète, qui y a goûté, qui devient doux comme du miel. Lisons la parole et laissons-nous guider par le Seigneur qui nous donne ses moyens, qui nous parle vraiment. Nous avons l'habitude que l'Écriture finalement nous parle pas, c'est des textes un peu étranges, mais si on accepte de s'y plonger, on découvre cette lumière du Seigneur qui nous accompagne. Amen.